شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نبنا. Inch'Allah, on va continuer nos cours après qu'on a appris les piliers de l'ablution. Aujourd'hui, on va prendre les sunnas de l'ablution. Les sunnah, Inch'Allah. Sunnanul wudu. Qu'est-ce que cela veut dire une sunnah? La sunnah, as-sunnatu lughatan at-tariqatu wal-aada. La sunnah, c'est la voie empruntée et les habitudes que nous on a fait, on peut dire les coutumes. C'est ça la sunnah, la traduction de sunnah en mot linguistique. Wastilahan at-tariqatu al-maslukatu fi ad-din. Cela veut dire quoi? Cette coutume-là, ou bien l'habitude qu'on a. C'est-à-dire que as-sunnatu at-tariqatu, c'est la voie empruntée dans la religion. La voie où on doit emprunter jusqu'à qu'on arrive dans l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. C'est ça la traduction de la sunna. وَتَنْقَسِمُ السُنَّةُ فِي الْعِبَادَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ. Imam Abu Hanifa radiyallahu anhu wa rahimahullah, lui, il dit la sunna, il y a deux façons de sunna. Deux façons. La première, il l'appelle sunnatul huda ou sunnatul muakkada. Sunna, la sunna de la guidance ou bien la sunna appuyée. Une de ces deux-là, cela veut dire quoi? Lui, il le traduit. Il dit, Imam Adib, وَهِيَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. C'est la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement qu'il nous a appris à le faire, mais lui, il était toujours, tout le temps en train de le faire. C'est ça, ma wadaba alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il le faisait tout le temps, éternellement. Wa yu'jaru fa'iluhu, il a dit cette façon-là, on paye celui qui a fait, tout ce que celui qui le fait, il a une hasanat. Wa yulamu tarikuha bila udrin. Celui qui ne fait pas ces recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il faisait, il a dit, si il ne le fait pas, il a la blâmable. On le blâme cette personne-là. Mais il n'y a pas de péché. Le degré de péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui emprunter. Va lui écrire là-dessus. La deuxième sunna, pour lui, as-sunnatu ghayr al-mu'akkada. C'est la sunna qui n'est pas appuyée. C'est-à-dire celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas tout le temps. Wahiya, il dit, ma warada fiha dalilu nadbin umuman. Il y a un dalil, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ça. Dalilu nadbin warada fiha dalil nadbin umuman aw khususan. En matière générale ou bien particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a indiqué ça. On a le dalil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Wa hadi, il a dit cette façon-là, yuthabu fa'iluha wa la yusi'u tarikuha. Il a dit là aussi, celui qui le fait, il aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais celui-là, il n'a pas fait, il n'a pas laissé quelque chose de mauvais. Wa sunanul wudu'i. Pour Imam Abu Hanifa rahimahullah, maintenant, la sunna de l'ablution, lui, il le détaille en 14 parties. 14. On avait dit, juste pour rappeler, que les piliers de l'ablution, c'était au nombre de 4. Mais la sunna, pour lui, c'est au nombre de 14. On avait rappelé que Imam Malik ou les autres, ils avaient dit que c'est au nombre de 8 les piliers. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris d'autres qui n'est pas dans le verset coranique. Et Imam Abu Hanifa, lui, il s'est limité dans le verset coranique comme Allah il l'a décrit. C'est pour ça que lui, on trouve 14 sunnah, les autres, on trouve moins de sunnah. Et on va dire, on détaillera, Inch'Allah, une fois qu'on est arrivé, celle que lui, il dit c'est sunnah, l'autre, il dit que c'est farilla, c'est un pilier. La première sunna pour Imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est al-ibtida'u bin niyya. Avant de commencer l'ablution, tu fais l'intention. Al-ibtida'u bin niyya, commencer par l'intention. Et cette intention-là, sur les autres imams, on le trouve, c'est un pilier pour eux. Mais Imam Abu Hanifa, c'est pas un pilier. C'est la sunna.
Il a dit que c'est l'intention que le cœur, il a pris l'intention ferme de faire un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tasihhu bi ghayri tahara. Cet acte-là qui n'est pas accordé, que la personne n'aura pas de hasanat là-dessus s'il n'a pas tahara. C'est pour ça que lui, il a pris l'intention de faire les ablutions pour faire la prière ou pour faire autre chose. Aw ya'zimu ala raf'i hadathin. Ça, première condition, tu fais la niyya, tu es en train de refaire ton tahara pour pouvoir faire l'acte d'adoration. Ou bien, tu fais la niyya que toi, tu es en train d'enlever l'impureté qui était sur toi. Deuxième chose. Troisième catégorie, awimtithali amrillahi ta'ala. Sinon, tu dis, je fais l'intention de cette ablution-là uniquement pour faire les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelles que soient les trois façons que tu as pris comme intention, ça marche pour Imam Abu Hanifa rahimahullah. Wa niyyatu fil wudu'i. Pourquoi on fait la niyya? Pour lui, li ajli tahsili thawabihi. Tu fais la niyya, tu es en train de faire les ablutions, c'est pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui. Li annahu bin niyyati yusbihu ibadatan. Une fois que toi tu as pris l'intention de faire les ablutions, il a dit cette intention-là, l'ablution devient un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tawadda'a bila niyyatin, c'est pour ça lui il dit que l'homme, s'il a fait les ablutions sans pouvoir faire l'intention, la yuthabu ala wudu'ihi. Il a dit si tu fais juste les ablutions et que tu n'as pas pris l'intention, tu n'auras pas la récompense de cette ablution que tu as fait. Pourquoi? Pour lui, qala alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyati. Tous les actes sont récompensés par la niyya que tu fais, l'intention que tu prends pour le faire. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Chacun d'entre nous, il aura la récompense, tout ce que lui, il a fait, l'intention de cet acte-là pour adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala i'tibari niyyati fi thawabil a'mali. Lui, pour lui, cet hadith-là, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre que si tu fais l'intention, tu auras recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste vous rappeler que les autres imams aussi, c'est le même hadith qu'ils prennent, et c'est ce hadith-là qui est leur preuve aussi que cet acte est devenu une obligation. Mais par contre, lui, il dit, si tu ne fais pas l'intention, cela n'explique pas que toi, ton ablution, il n'est pas accepté. Il est accepté l'ablution, mais sans récompense. C'est ça pour Imam Abu Hanifa. ولا يدل على توقف صحة عليها ولهذا من تودع بلا نية صح وضوء. Il a celui qui fait l'ablution sans faire aucune intention, l'ablution il est accordé, il est accepté. وله أن يصلي, il peut prier avec cette ablution là لأنه حقق الشرط المطلوب للصلاة, parce que lui il a fait la condition que Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé avant de faire la prière. Parce qu'il retourne sur le verset coranique. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, on l'avait traduit, Idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Donc, comme Allah il a dit, si vous voulez aller vers la prière, lavez vos visages. Lui, vers la prière, lavez. Donc, il a fait cet acte-là. Donc, lui, la prière, elle est acceptée. Mais c'est juste la niya qu'il n'a pas fait, c'est celle-là qu'il ne va pas être récompensé de l'ablution. Pour Imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, pour que l'intention aussi soit acceptée, lui il dit il y a deux conditions pour que ton intention soit acceptée. Awalan, il a dit la première chose, al-Islam. Fala tasihhu niyyatu ta'ati min al-kafiri. Il a dit il faut que la personne soit musulmane. C'est-à-dire que l'intention que tu fais, il faut que l'homme, la femme, il soit musulman. Sinon, il a dit fala tasihhu, il ne va pas être accepté niyyatu, l'intention à ta'ati, l'adoration d'Allah subhanahu min al-kafiri. Quelqu'un qui n'a pas encore embrassé la religion musulmane, même s'il fait l'intention, lui il va faire les ablutions, il a dit c'est pas accepté. Parce que la première condition pour lui, il faut que la personne soit quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, il pose deuxième condition, al-ilmu bil manwi. Il faut que la personne connaisse ce que lui il est en train de faire, l'intention. C'est-à-dire que je dois faire l'intention pour les ablutions. Il faut que le musulman connaisse d'abord c'est quoi l'intention. Si tu fais quelque chose que tu ne connais pas, pour lui cette intention n'est pas acceptée.
al-manwi al-ilmu bil manwi falaw nawal wudu'a, il donne exemple, il a dit s'il a fait l'intention de faire les ablutions wa huwa la ya'lamu haqiqata al-wudu'i, lui il connaît pas c'est quoi les ablutions, la tasihhu niyyatuhu, cette intention il a dit il va pas être accepté. Thalithan, troisième et dernière condition pour que l'intention soit acceptée, Allah ya'atiya bi'amalin ajnabiyyin an at-ta'ati allati nawafi alaha. Il a dit la troisième condition, c'est que toi tu fais pas un autre acte mélangé avec l'acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, falaw nawal wudu'a thumma akala. Il a dit la personne, il a fait l'intention de faire les ablutions, mais il a mangé. Il mange alors que lui, il avait fait l'intention de faire les ablutions. Fa'alayhi an yujaddida an-niyya. Imam Abu Hanifa il dit, lui, il faut que lui, il renouvelle, après avoir fini de manger, il faut qu'il renouvelle l'intention de faire les ablutions. Je suis en train de faire les ablutions, le frère vient me voir, il m'apporte quelque chose à grignoter, je grignote. Il a dit, alors que j'avais fait, comme j'avais fait l'intention, il a dit, ça va plus accepter. Parce que le manger, parce que le manger fait pas partie des obligations, des pratiques de l'ablution. Donc, tu as fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les ablutions. Donc, lui, c'est ces trois conditions-là qu'il pose pour que l'intention soit acceptée. Donc, la première sunna, donc on a dit, c'est les ablutions. Première sunna, on a dit, c'est l'intention. La deuxième sunna, c'est quoi? At-tasmiyatu fi ibtida'il wudu'i. La personne, il dit Bismillah avant de commencer à faire les ablutions. وقد روي, la preuve, وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, on nous apporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, قال لا صلاة لمن لا وضوء له. La prière n'est pas acceptée pour celui qui n'a pas de tahara, qui n'a pas de propreté. Sur ses ablutions ou tayammum. ولا وضوء, il n'a pas aussi les ablutions liman lam yazkur ismallahi alayhi. Celui qui n'a pas bismillahi, il n'a pas d'ablution lui aussi. Wal muradu, Imam Abu Hanifa, comme le prophète il dit, il n'a pas d'ablution, lui il est en train de traduire. Il a dit wal muradu, ce que le prophète veut dire sallallahu alayhi wa sallam, nafyu kamalil wudu'i, c'est-à-dire que c'est l'intention, c'est-à-dire que l'ablution il n'est pas complet. Mais ça ne veut pas la nafyu sihati. Il n'a pas dit que l'ablution n'est pas accordée. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as fait l'ablution, mais en moins. Tu as laissé quelque chose. L'ablution est acceptée, mais il n'est pas complet. Tu n'as pas tous les hasanats de l'ablution. C'est ça qu'il dit. Si tu n'as pas fait, Bismillah. Wa an Abi Hurayrata, il donne deuxième preuve. Il dit Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il a dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala, Ya Abu Hurayra, ô Abu Hurayra, idha tawadda'ata, si tu fais tes ablutions, faqul bismillah, dis bismillah, walhamdulillah, dis ça, dis bismillah walhamdulillah avant de commencer. Fa inna hafadhataka, la tabrahu taktubu lakal hasanat. Il a dit, les gens qui te surveillent, qui te gardent, ils ne cesseront jamais d'écrire des bonnes actions pour toi. Parce que juste tu as dit bismillah, alhamdulillah au départ. Hatta tahdutha min dhalika al-wudu. Il a dit jusqu'à que cette ablution, jusqu'à qu'il soit rompu, jusqu'à que tu vas aux toilettes, hein? Tant que depuis que tu as fait les ablutions, jusqu'à que les ablutions sont cassées, c'est-à-dire que tu es parti aux toilettes, les gens continuent d'écrire des bonnes actions pour toi. Tahduthu min dhalika al-wudu. An Ibn Umar marfu'an, il donne un deuxième aussi, troisième hadith, man tawadda'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les ablutions, wa dhakara ismallahi alayhi, il a cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala kana tahuran, ça devient un tahara pour lui, pour tout son corps, li jami ibadani, tout son corps devient propre, parce que lui il a juste dit bismillah. Wa man lam yadhkurillaha alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne dit pas bismillah, kana tahuran li a'dha'i wuduhi, ça devient une propreté juste pour les membres de l'ablution. Vous voyez, on connaît maintenant, on voit la différence. Pourquoi lui, il avait dit que s'il ne fait pas le bismillah au départ, il n'a pas tous les hasanats, mais l'ablution est acceptée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, il est devenu propre de tous les membres des ablutions, il est devenu propre, donc il peut faire la prière, mais il n'a pas tout la récompense. Kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Troisième sunna, ghaslul yadayni ila rusghayni thalathan. Laver les mains
jusqu'à cet os-là qu'on voit là. Le laver 3 fois. Ça aussi, c'est une sunna pour Imam Abu Hanifa. La preuve, عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, Imam Abu Huraira il nous dit, إذا استيقظ أحدكم من نومه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, si quelqu'un se réveille dans son sommeil, فلا يغمس يده في الإناء, il ne faut pas qu'il plonge sa main dans le récipient avec lequel il est en train de faire les ablutions, حتى يغسلها ثلاثا, sauf qu'il les lave, qu'il a déjà lavé ses mains 3 fois. Il faut qu'il les lave 3 fois pour pouvoir le mettre dans le récipient. فإنه, parce que lui, لا يدري, il ne sait pas, أين باتت يده. Lorsqu'il était en train de dormir, il ne sait pas sa main a touché ses parties génitaux ou pas, ou autre chose. C'est ça. فلا يدري أين باتت يده, il ne sait pas là où sa main a passé la nuit. وسنة غسل اليدين, la sunna de laver les 2 mains, تشمل المستيقظ من النوم وغيره. Il a dit, Imam Abu Hanifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui se réveille, mais cette sunna-là incombe celui qui était en train de dormir ou il ne dormait pas. Chaque personne qui va aller faire les ablutions, pour lui, que tu viens de quitter ton lit ou pas, tu dois aller faire, lui, Imam Abu Hanifa, pour lui, tu dois aller faire, laver ta main 3 fois. Il faut que tu laves la main 3 fois. وغيره. La preuve عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. Ousmane, le 3e khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé quelqu'un, il a dit amène-moi de l'eau pour faire les ablutions. Wadu, biwadouin. On voit ici, on a dit biwadou, ce qu'on avait traduit la première fois entre wadou et wudu. C'est pas la même chose. Donc il a dit, il a demandé de l'eau, fatawadda'a. Imam Ousmane, il a fait ses ablutions. Fa ghassala kaffayhi, il a lavé les mains 2 fois, là il a lavé 3 fois. Thumma madmada wastansara, il a lavé sa bouche, il a lavé le nez. Thumma qala, et il a continué jusqu'à la fin. Thumma qala, après Ousmane radiyallahu anhu, il a dit, ra'aytu rasulallahi, j'ai vu moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawadda'a, il a fait ses ablutions, nahwa wudu'i hadha, la manière dont moi je viens de le faire. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la même chose que je viens de faire. La 4e et dernière, Inch'Allah, 4e sunna qu'on va prendre aujourd'hui, as-siwak. As-siwak, c'est se brosser les dents avec le bâton ou autre chose. Imam Abu Hanifa, il le reconnaît d'autres choses. Avec se brosser les dents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wayundabu. Donc là, il a dit as-siwaku indal madmadati thalathan. 4e donc, c'est as-siwaku, c'est pendant l'ablution. C'est pas celle qu'on fait avant l'ablution. As-siwaku indal madmadati thalathan. C'est prendre ce doigt-là et brosser les dents 3 fois lorsque tu es en train de laver ta bouche. Wa yaghsiluhu bima'in jadidin fi kulli marra. À chaque fois tu prends l'eau, tu renouveles l'eau en fait. Tu prends l'eau et tu frottes avec cette main-là. Tu reprends l'eau, tu frottes encore avec cette main-là. La preuve, il le donne Imam Abu Hanifa, il dit Fa'an Abi Huraira marfu'an. Abu Huraira jusqu'à présent, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lawla an ashukka ala ummati. Si je voulais pas faire quelque chose de très très lourd pour ma communauté, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. J'allais les demander de se brosser les dents avant chaque ablution. Vous voyez, je ne veux pas juste faire lourd pour rendre cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lourd pour ma communauté. Sinon, j'allais recommander avant d'aller faire les ablutions de se brosser les dents. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويندب السواك للصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وقراءة القرآن والاجتماع بالناس. Il a dit ويندب, Imam Abu Hanifa dit on souhaite de se brosser les dents li salati avant de faire la prière, de frotter, de brosser les dents. وعند الاستيقاظ من النوم. Et lorsque la personne aussi se réveille de son sommeil, il se réveille, lui aussi c'est souhaitable en ce moment-là que tu ailles brosser les dents. Wa qira'atil Qur'an, avant d'aller lire le Coran, lui aussi il souhaite qu'on aille brosser les dents. Wal ijtima'i bin nas, avant même que tu ailles
dans un attroupement, là où il y a tes amis ou ta famille ou à la mosquée, c'est-à-dire là où les musulmans se regroupent, là où tu dois te regrouper avec les gens, il n'a pas dit que les musulmans, que tout le monde, là où tu dois te regrouper avec d'autres personnes, il a dit on souhaite aussi que tu ailles brosser les dents. Vous voyez les recommandations. L'islam, il respecte l'islam est complet. L'islam a tout enseigné. C'est nous qui ne connaissons pas les enseignements parce qu'on n'apprend pas beaucoup, mais l'islam n'a rien laissé. Fa'an Abi Hurayrata, la preuve, marfouan, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Cet hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit que donc c'est une preuve que lorsqu'on doit aller lire le Coran, on peut aller faire les brosser les dents avant de se regrouper avec les gens. Voilà. وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم إذا قام ليجتهد يشوش فاه بسواك. Le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il se levait, à chaque fois qu'il se levait pour faire un effort dans la religion, lui se brossait les dents 3 fois. Il se brossait les dents donc. Avant d'aller faire aucun acte, aucun effort dans la religion ou avec les gens, lui il faisait tout ça, il brossait les dents tout le temps. Notre maman Aïcha rahimahullah, elle dit, As-siwaku, il a dit l'effet de se brosser les dents, mutahhiratun lil falm. Il purifie, il lave ta bouche. Mardatun li rabbi. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ça fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'aller commencer de faire aucune chose, il a dit as-siwaku, l'effet de te brosser les dents, mutahhiratun lil fam, lave et purifie ta bouche. Mardatun li rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, ça rend plaisir, ça fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'effet qu'on rend, rien que pour qu'on entend quelque chose qui fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça vaut tous les efforts pour faire cette chose-là. Wa yaqumu, Imam Abu Hanifa, wa yaqumu maqama siwaki inda faqdihi. Maintenant, si tu n'as pas le siwak, cet bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se brossait les dents avant, avec, il a dit, il peut le remplacer. C'est ça. Wa yaqumu maqama siwaki inda faqdi. Si tu n'as pas, kullu alatin tunadhifu al-asnan. Il a dit, chaque outil qu'on peut utiliser pour brosser les dents, ça remplace le siwak. Si tu le fais cela avec n'importe quel outil, c'est comme tu avais fait le siwak. Kama yaqumu al-alqa maqamu fi thawab lil mar'ati idha wujida minha qasd al-ibada. Donc, par exemple, nous, les brosses à dents qu'on a ici, la pâte dentifrice et tout ça, ça remplace et ça a une bonne odeur, ça a un bon goût. Tout ça, c'est pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et les gens aussi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Inch'Allah, à la semaine prochaine, comme ça, il nous reste 10 sunnah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.